Bonjour à tous, comment allez-vous? Chez nous, tout va bien. Alors, bienvenue sur notre chaîne Cuisine Pratique pour les non-voyants, ainsi que sur la chaîne de l'association Phoenix qui relaye nos vidéos. Et merci à tous ceux qui partagent également. Ça nous fait un immense plaisir et ça nous encourage toujours à continuer. Aujourd'hui, nous allons préparer un chili végétarien ou même vegan. Je vous expliquerai la différence. Le chili est un plat que les Texans mangent très volontiers. Alors, il y a bien sûr le fameux chili con carne qui est avec de la viande. Nous, aujourd'hui, nous allons nous passer de viande pour travailler uniquement avec des légumes. Je vais vous donner donc la liste des ingrédients. J'ai préparé 3 oignons. Ils sont en train de rissoler dans l'huile d'olive d'ailleurs. Alors, 3 oignons, de l'ail, des tomates, des courgettes, du piment, du paprika et tout à la fin des haricots rouges. Voilà, ça c'est ma recette d'aujourd'hui. Je vous expliquerai après les alternatives. Il n'y a pas de souci. Et puis, si vous faites la version végétarienne, eh bien, du fromage, un fromage à pâte dure, alors c'est vrai que les Texans mettront volontiers du cheddar. Chez nous, c'est un petit peu plus compliqué à trouver. Donc, on peut tout à fait partir sur un fromage à pâte dure ou mi-dure, qu'on mettra vraiment tout à la fin au moment de servir. Voilà. Et par contre, si on fait une version vegan, à ce moment-là, on utilisera un fromage vegan. Je sais que ça existe. Je n'ai jamais testé ce genre de produit, mais je sais que ça existe. Voilà. Donc, mes petits oignons sont en train de revenir dans l'huile, comme ça, tranquillement. Et pendant que ça se passe, je vais pouvoir déjà venir couper mes courgettes au-dessus des oignons. Donc j'ai préparé mes légumes à l'avance, enfin préparé, je les ai lavés et j'ai enlevé donc toutes les parties que je ne devais pas garder, bien sûr, hein, le cœur des tomates, l'extrémité des courgettes, du piment, etc. Donc là j'ai une courgette dans la main. J'ai bien sûr vérifié que ma casserole soit bien positionnée en passant donc mes mains sur le tour, mais au-dessus, bien sûr, je ne touche pas à la plaque de cuisson. Et maintenant, je commence à émincer ma courgette au-dessus de l'oignon. Alors, tout à l'heure, je vous parlais des alternatives. Eh bien, on peut tout à fait préparer ce plat, par exemple, avec de l'aubergine ou des poivrons. Il y en a qui mettent des carottes. Mais disons, ce qui est indispensable, c'est l'oignon, l'ail, la tomate. Ça, c'est vraiment la base. Les haricots rouges, bien sûr, qu'il ne faut pas oublier. Et après, par exemple, il y en a qui rajoutent aussi du maïs en grains. Alors, moi, je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que j'ai suffisamment de légumes et du coup, je ne rajouterai pas le maïs. Mais c'est tout à fait envisageable. Voilà, donc ma petite courgette. Bien sûr qu'on travaille avec les légumes de saison. On profite de préparer cette recette plutôt en été. Parce que c'est vrai qu'avec les légumes d'hiver, c'est peut-être un peu moins évident. Surtout que les tomates en hiver n'ont pas tellement de goût. Si vraiment vous souhaitez préparer ce plat en hiver, vous pouvez toujours à ce moment-là utiliser des tomates pelées en boîte. Mais on va dire que je préfère nettement travailler avec du frais et en saison. Voilà. Maintenant, c'est un plat qui va apporter bien sûr plein de vitamines, des fibres, également des protéines grâce aux haricots rouges. Et si vous ajoutez donc le fromage, vous aurez les protéines du fromage qui vont permettre une meilleure absorption des protéines végétales. Après, si vous ne mettez pas le fromage, ce n'est pas un problème non plus. Vous pourrez toujours compenser avec un autre repas au niveau des protéines. Voilà, donc ça se prépare gentiment. J'ai
pris de l'avance parce que ça va être notre repas de midi, mais je prends un petit peu d'avance parce que je le laissais mijoter et je veux surtout après le laisser mariner un petit peu de sorte que par exemple les piments donnent vraiment tout leur goût. Alors le piment, attention, si vous avez l'estomac fragile, mettez-en peu ou pas. Vous pouvez utiliser le poivron qui est un piment doux. Voilà, le poivron fait partie de la famille des piments. Voilà. Mopa n'a pas l'air content, je ne sais pas ce qu'il a entendu. Ah, c'est bon, il s'est calmé. Il faut dire que comme on est voisin d'une épicerie, il y a souvent du va-et-vient devant la maison et effectivement, de temps en temps, il manifeste qu'il garde la maison. Après tout, c'est son travail. Hein. Voilà. Comme ceci. Voilà. Mes courgettes. Pour le moment, le feu n'est pas très fort. Je montrais la température tout à l'heure, mais comme je prends soin aussi de ne pas me brûler, de toute façon, on a le temps. Quand on fait la cuisine, il faut prendre son temps. On va dire qu'on n'est pas dans une cuisine de restaurant, il n'y a pas le coup de feu, donc nous sommes tranquilles. Nous pouvons cuisiner à notre rythme. Je pense d'ailleurs qu'il y en aura bien pour 2 repas, très certainement. Disons que la portion que j'ai mis là, pour vous dire, j'ai mis 3 oignons, j'ai mis 3 petites courgettes, j'ai 3 tomates, j'ai 4 piments. Alors voilà, comme je vous ai dit, le piment, si vraiment, hein, si votre estomac n'est pas d'accord, allez plutôt vers le poivron qui est moins fort. Voilà, maintenant j'y vais avec les tomates. Et puis j'aurai environ 400 g de haricots rouges qui sont cuits parce qu'en fait là c'est une conserve. Si vous prenez des haricots rouges secs, il faudra bien sûr la veille les faire tremper et ensuite les cuire pour les rajouter après dans votre recette. Voilà, et là on en est toujours aux tomates. Voilà. Elles sont bien belles, bien fermes. Et en ce moment, c'est vrai qu'elles ont beaucoup de goût. Voilà. Alors après, bien sûr, hein, comme je vous disais, vous pourrez varier les légumes comme vous le souhaitez. Ou vous pouvez, si vous souhaitez, mettre aussi d'autres épices, hein, pourquoi pas. Alors il existe des mélanges tout prêts, effectivement, par exemple, d'épices mexicaines. Elles sont des fois pas mal. Mais disons que moi je préfère éviter les mélanges. J'aime bien faire mon assaisonnement moi-même. Mais disons, ça peut vous faire gagner du temps éventuellement. Voilà. La casserole sera bien pleine. De toute façon, ça va diminuer hein, parce qu'automatiquement, la courgette, en cuisant, elle va réduire de volume. La tomate également. Et donc, c'est un plat qui peut se manger tel quel ou être servi éventuellement avec du riz. Si vous avez faim, si vous avez beaucoup d'appétit, eh bien, vous pouvez compléter
avec du riz, sans aucun problème. Alors, je crois que nous sommes OK avec les tomates. Oui, tout à fait. Il ne me reste plus qu'à rajouter maintenant les piments. Alors les piments, c'est vrai que c'est pas non plus toujours facile à trouver, ce qui fait que moi j'ai pris l'habitude aussi, quand j'en trouve, j'en achète une certaine quantité, environ 500 grammes, et puis je les congèle. Et du coup, ça tient très très bien au congélateur. Il n'y a même pas besoin en fait de les laisser dégeler, il suffit juste de les sortir, les passer sous l'eau, et puis c'est bon, on peut directement les couper dans le plat, il n'y a aucun problème. Parce que moi j'aime bien me servir du piment en cuisine. Déjà pour cette recette-là, mais pas seulement. Hein. Je veux dire, il y a des recettes thaïlandaises dans lesquelles on en utilise, des recettes asiatiques, bien sûr. Enfin, oui, la Thaïlande faisant partie de l'Asie, bien sûr. Et puis, par exemple, certaines recettes de la Réunion, comme par exemple le curry. Je pense qu'un jour, on va en faire ensemble de curry, très certainement. Ben, c'est des plats, justement, qui demandent qu'on utilise du piment. Raison pour laquelle j'en ai toujours. Voilà. Parfait. Voilà, il aura du goût, hein, je vous garantis. Il aura vraiment du goût. Voilà, j'ai préparé tous mes légumes. On est OK. Voilà. D'ici peu, on va assaisonner et monter un peu le feu pour que ça cuise. Les petits piments que j'ai là, ils sont tellement costauds que rien que de les préparer, je sens que j'ai les mains qui chauffent. Voilà, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Voilà, maintenant, je vais ajouter de l'assaisonnement. Alors, plutôt que du sel, moi j'aime bien ma petite sauce soja, mais vous pouvez tout à fait utiliser du sel. Il n'y a aucun souci. Voilà. Voilà, on va pas exagérer quand même. Hein. Rester dans le raisonnable. Voilà. Je vais ajouter du paprika. Il sent super bon. C'est un paprika doux, mais alors il est bien parfumé. Astuce habituelle, je verse dans ma main pour pouvoir mesurer, savoir combien j'en mets. Là, j'en mets une pincée, enfin une pincée. Oui, c'est l'équivalent d'une cuillère à café, on va dire. Hein. Et puis, une deuxième fois, la même quantité. Voilà, ça aura bien le goût, ça sera bien bon. Voilà, ça c'est pour le paprika. Et maintenant, je vais utiliser de l'ail, mais je vais me rincer les mains entre temps parce que voilà, comme ceci. Alors là, du coup, j'ai plus d'ail frais qui est prêt, donc je vais prendre de l'ail en poudre. Sinon, effectivement, l'ail frais, c'est quand même bien également. Alors, où est-il là? Ça est... Ah non, c'est pas ça. Alors, je vais finir par m'en sortir. Enfin, j'espère. Ah non, ça c'est... Ah, voilà. Je l'ai attrapé. Je crois que c'est bon. Je vais quand même juste sentir... Oui, c'est l'ail. Donc, même méthode. Je verse dans ma main. Voilà. Je me mets au-dessus de la casserole. Et je verse mon ail. Voilà. Même chose. L'équivalent de 2 cuillères à café. Ça sera pas mal. Voilà. Et je vais aller me laver les mains. Parce que du coup, j'en ai plein les mains. Mais c'est pas grave.
Donc, je vais pouvoir le ranger. J'aime bien ranger au fur et à mesure, c'est quand même plus pratique, surtout pour les retrouver après. Voilà, et mon pot de paprika. Voilà, parfait. Voilà, donc maintenant il me reste à ajouter un peu d'eau, mais pas trop, parce que mes légumes vont rendre de l'eau, donc je ne vais pas exagérer, je vais mettre un petit fond, un tout petit fond de couvercle. Voilà, c'est pour que ça ne brûle pas. Voilà, et maintenant, je vais gentiment monter le feu. Voilà, là je suis au maximum. Je vais évidemment tourner avec ma spatule, je vais remuer, comme ça mes assaisonnements vont bien se mélanger avec mes légumes. Voilà. Et là on va laisser mijoter, moi je vais laisser tranquillement, je pense, en tout cas 25 minutes à 30 minutes pour que ça soit bien, que ça compote bien, que mes légumes soient bien cuits, qu'ils aient bien pris les goûts. Voilà, je pense que là c'est plutôt bien. Voilà, je vais couvrir. Voilà. Et quand ça sera bien chaud, je baisserai la température, je mettrai sur la moitié, c'est-à-dire chez moi ça va jusqu'à 9, je vais mettre environ à 4,5, 5, plus ou moins. Ça c'est, encore une fois c'est à l'oreille que je fais, j'écoute ce qui se passe dans la casserole et je sais si ça mijote convenablement. Mais disons que ça correspondrait, oui, à peu près à la moitié. Voilà, et alors, maintenant ça va mijoter. Au dernier moment, j'ajouterai donc mes haricots rouges. Et si vous souhaitez par exemple mettre du maïs, alors ce sera aussi au dernier moment qu'il faudra le rajouter. Parce que ce sont des légumes qui sont déjà cuits. Donc automatiquement, il n'y a pas besoin de les surcuire non plus. Et puis, alors au moment de servir, alors vous pouvez bien sûr cuire du riz à côté si vous souhaitez. Et au moment de servir, vous pouvez ajouter quelques petits cubes de fromage, donc du fromage traditionnel si c'est la version végétarienne, ou alors du fromage spécial vegan si vous souhaitez que votre recette soit vegan. Voilà, ça vous fera quand même un menu bien complet, bien équilibré. Voilà, et puis surtout qui a très bon goût, et puis vous verrez c'est encore meilleur réchauffé. Voilà, alors merci beaucoup d'avoir suivi cette recette. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante cuisinepratique@mail.ch pour toute demande de recette ou pour recevoir les liens des prochaines vidéos. Merci toujours pour vos commentaires, vos messages, nous apprécions énormément. On va un petit peu ralentir le rythme, c'est-à-dire je pense qu'on sera plutôt maintenant sur 2 vidéos par semaine. Voilà, histoire de vous laisser le temps de voir les vidéos, parce qu'on a eu des gens qui nous ont dit mais on n'arrive plus à suivre. Alors on va partir un petit peu sur un rythme plus doux. Voilà, mais on va continuer à publier très très régulièrement nos recettes parce qu'on est très motivés et cette motivation c'est grâce à vous. C'est vraiment grâce à vous que cette chaîne vit parce que vos commentaires nous font tellement plaisir que c'est vraiment grâce à vous qu'on a cette motivation de continuer et de vous proposer plein de recettes différentes. Voilà, nous vous souhaitons une belle journée, un bon appétit et nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.